Donc Cédric Baillet, moi je suis RSSI au Club Med et finalement en écoutant la présentation précédente, je me suis dit que je pouvais commencer en disant que je vais vous raconter une histoire de collaboration inter-équipe. Oui, on a démarré le SecOps cette année, mais finalement c'est surtout comment on a réussi à se retrouver pour résoudre nos problèmes. Donc le Club Med, c'est une société sympathique qui emmène les gens en vacances. C'est aussi une société qui a été un petit peu secouée en cette période compliquée qu'on est en train de vivre, étant donné que le tourisme n'a pas été épargné. Concrètement, pour nous, ça a été des réductions d'équipes, ça a été aussi bien sûr le travail à distance, et ça a été un petit peu une remise en cause de la façon de travailler qu'on pouvait avoir, où on avait une communication qui était très présente, un travail inter-équipe informel qui était aussi assez présent parce qu'on est dans des bâtiments assez centralisés. Et on a perdu ces éléments-là en se retrouvant en télétravail. Donc à la fin des premiers confinements, on a fait le point. On a constaté qu'il y a un certain nombre de choses qui nous étaient utiles et vitales au quotidien, qu'on avait perdues, ou en tout cas qui s'étaient fortement dégradées. C'est ce qui a initié notre réflexion en direction du SecOps. Alors, il y a des gens des équipes architecture qui étaient déjà beaucoup plus matures que moi sur les notions d'agilité et qui m'ont emmené. Mais la notion de SecOps, c'était vraiment une nouveauté pour moi et pour les différentes équipes d'infrastructure avec lesquelles je travaille au quotidien. Donc on est rentré dans ce nouveau mode de travail pour essayer de se retrouver, de regagner ce qu'on avait perdu et de capitaliser là-dessus pour justement aborder les sujets d'automatisation qui ont pu être présentés sur les différentes présentations. Donc aujourd'hui, on a vu plusieurs mots passer. On a parlé des DevOps, on a parlé du DevSecOps, on a parlé du SecOps. La première question que je me suis posée, c'était finalement où est-ce qu'on est et sur quoi on cherche à travailler. Donc c'est pour ça que je commence par du vocabulaire. Nous, notre premier besoin, c'était comment remettre ensemble toutes les équipes opérationnelles et bien les aligner avec la sécurité, avant de réfléchir à l'automatisation, au cloud, à des nouveaux outils pour sécuriser le développement. Donc on considère qu'on essaye de faire du SecOps aujourd'hui depuis bientôt 1 an. La suite, c'est une continuation logique de l'histoire, mais on estime qu'on n'y est pas encore. Donc je vous l'ai dit, pour nous, on a abordé cette question-là en se demandant comment on pouvait retrouver de la communication inter-équipe, comment on pouvait retrouver l'efficacité et la souplesse qu'on avait perdue. On a considéré que la brique de base des différents streams agiles, qui est le sprint, était ce qu'il nous fallait pour démarrer. Donc je ne suis pas un spécialiste de l'agilité, mais j'ai découvert ce mode de fonctionnement-là, qui est tout simplement une capacité à organiser le travail sur des échelles de temps plus réduites, à définir des tâches plus réduites et avoir un suivi régulier avec les différentes équipes. Donc on a différentes tâches. La planification au début de notre cycle, qui est tout simplement la définition de ce qu'on souhaite réussir à faire sur notre cycle. Les délits, qui sont des points réguliers pour voir où est-ce qu'on en est, si les tâches dont dépendent d'autres équipes sont bouclées, sont bien faites, ou si on doit organiser des points complémentaires. Et puis la rétrospective pour tirer le bilan à la fin du cycle, voir ce qui a été fait, ce qui a bien marché, et aussi ce qui n'a pas marché, et analyser pourquoi ça n'a pas marché. Et là, donc, on parlait tout à l'heure de la roue de Lemming, et on est dedans. Sauf que c'est pour des questions méthodologiques plus que de sécurité. On apprend en marchant aussi grâce à la rétrospective. On a rajouté deux petites étapes. La notion de prepare au démarrage, parce qu'on est effectivement sur de multiples équipes et on ne voulait pas qu'elles s'ennuient avec des planifications qui faisaient 2 ou 3 heures. Donc le but, c'est d'être court. Une planification, c'est 1 heure maximum. Un daily, c'est 15 minutes maximum, peu importe le nombre de personnes. Et la rétrospective, on essaye de tenir 1 heure et c'est maximum 1 heure et demie. Donc si on n'a pas préparé avant, ce qui normalement devrait choquer personne, mais qui n'était pas forcément une évidence pour tout le monde, on ne tient pas. Et pourtant, la sobriété dans ces réunions-là, c'est vraiment la chose qui les fait accepter à tout le monde.
Donc je m'étends un petit peu parce que ça reste un écueil. Mais donc ce cycle, c'est lui qui nous a permis de nous retrouver, et c'est lui qui nous a permis de retrouver de l'efficacité dans les livrables. C'est pas aussi facile à mettre en œuvre qu'il y paraît. La notion de planification, par exemple, on a choisi un cycle d'1 mois, nous. Donc ça veut dire qu'en 1 mois, il faut qu'on réussisse à livrer des choses fonctionnelles. Il y a beaucoup de projets sécurité qui peuvent apparaître un petit peu monolithiques et qui ne sont pas faciles à découper en micro-tâches pour avoir des livrables fonctionnels, voire des livrables fonctionnels qu'on puisse pousser à nos utilisateurs pour leur simplifier la vie. Donc la planification avec le découpage en micro-tâches, pour moi, c'était une des plus grandes difficultés dans cette nouvelle méthodologie. Et ça le reste toujours au quotidien. La phase de prepare, chez moi, ça demande une certaine réflexion pour réussir à découper intelligemment. Donc c'est voilà, ça résume tout le travail qu'on a mis en œuvre. Tout le reste ne fait qu'en découler, et c'est aussi ça qui nous a permis de nous retrouver et de gagner en efficacité. Donc sur l'organisation de tout ça, on a défini 2 éléments essentiels dans l'équipe. Ce qu'on a appelé la core team. On a sélectionné les personnes finalement qui passaient le plus de temps sur les sujets sécurité. On a retenu aussi ces personnes avec une certaine hétérogénéité parce que vous voyez qu'il n'y en a pas 2 qui sont dans la même équipe. Et vous avez des seniors de mon type et aussi de la jeunesse au niveau réseau, puisque le plus jeune doit avoir 26 ou 27 ans. Donc il y a une grande diversité qui nous amène une diversité d'opinions, une diversité d'approches, une diversité d'expériences. La personne qui vient de l'équipe architecture a l'habitude de travailler avec l'agilité au travers des équipes de développement, ce qui n'était pas mon cas. Dans une autre vie, moi j'ai été chef de produit, donc la notion de PO qu'on retrouve dans l'agilité n'était pas quelque chose qui me perturbait plus que ça, parce que je m'y retrouvais. De la même façon, établir la roadmap, étant donné que je le faisais déjà, ça me semblait assez naturel, même s'il a fallu adapter certains concepts face à l'agilité. Donc on a réparti ces rôles en considérant l'expérience de chacun. Le but, c'est quand même finalement qu'on puisse intervertir les personnes. On ne voulait pas vraiment d'un SPOF au niveau de l'équipe. Alors, premier crash test, je vais le vivre là, puisque je vais m'absenter pendant un peu plus de 3 semaines. Donc, mes rôles ont été répartis dans l'équipe. Jusqu'ici, tout le monde se sent à l'aise avec ça, et c'est là où on va voir si le principe de core team et d'organisation un petit peu horizontale, de partage d'expérience, fonctionne bien ou pas. C'est là aussi où le mix des âges, par exemple, est intéressant, parce que l'une des personnes qui va reprendre ce que je fais, c'est le junior. Donc pour moi, c'est tout à fait intéressant, parce que ça me permet de voir un junior prendre de la maturité, gagner en épaisseur, et de commencer à préparer la suite. Donc il y a plein de points positifs pour nous dans cette organisation et cette expérience. Et puis la deuxième partie, c'est tous les participants. Parce que bien évidemment, ce n'est pas à 4 qu'on fait fonctionner la sécurité, toutes les opérations. On travaille avec toutes les équipes et on va chercher en début de cycle les personnes dont on a besoin pour les inclure dans le sprint agile. Donc généralement, on est entre 5 et 10 sur 1 mois, mais finalement, cette façon de travailler, ça touche toutes les équipes opérationnelles, puisqu'en fonction des besoins, on va aller chercher des ressources dans les différentes équipes. Donc ça permet vraiment de gérer le côté pluridisciplinaire aussi. La personne qui a parlé avant moi l'expliquait bien. La sécurité, c'est pluridisciplinaire, et aujourd'hui, moi, je me considère comme un généraliste qui essaie de faire ce qu'il peut, et c'est déjà compliqué, et clairement pas comme un expert. Donc j'ai besoin d'aller chercher les gens dans les différentes équipes pour qu'ils m'expliquent tous les concepts, qui me donnent leur avis et pouvoir arriver à trancher certains sujets. Mais clairement, maintenant, j'ai besoin d'être aidé, et cette capacité à aller chercher les gens au bon endroit, avec les bonnes compétences pour trancher, c'est vraiment extrêmement riche pour moi. Donc voilà, une organisation à 2 niveaux, horizontale sur le pilotage, et jusqu'ici, ça tourne plutôt bien, ça nous permet de nous compléter, ça permet de monter en maturité. Donc, pour l'instant, que du positif avec cette organisation-là.
La deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment on va intégrer le cycle agile dans l'organisation normale de la sécurité et de l'IT pour que tout ça puisse durer, que ce ne soit pas une expérience posée dans un coin et puis qui au bout d'un moment va se diluer et disparaître. La réponse en fait c'est finalement très simplement et très naturellement. L'une des premières difficultés qu'on peut avoir au quotidien, c'est comment gérer les incidents de production, les incidents de sécurité, les pics d'activité et les projets. Dans notre organisation, on a des équipes qui font du projet et du support en même temps. Donc ça implique de savoir gérer ces problématiques de charge et ces événements imprévus et parfois malheureux. La durée du cycle qu'on a choisi, 1 mois, nous permet très régulièrement de nous réorganiser, de remettre des priorités sur les projets en fonction de nos pics d'activité et des incidents, et ça nous amène à mieux gérer les perturbations et les pics et à mieux planifier finalement notre activité projet. Donc l'agilité de ce point de vue-là, en fait, nous aide à mieux nous organiser, à mieux absorber les choses, et du coup, finalement, s'intègre assez naturellement dans les équipes. Donc c'est ce qui est en bas à gauche, en bleu. Voilà, ressources, incidents, production. On est obligé de prendre en compte tout ça. On n'a pas attendu l'agilité pour le faire, mais l'agilité nous aide à être plus réactifs en ayant un cadrage régulier sur tous ces sujets-là. Le daily, par exemple, qui a lieu 2 fois par semaine chez nous, c'est un bon moment pour prendre en compte tout ce qui est incidentologie. Quand on a des incidents qui perturbent fortement la production, on a le daily qui nous permet de nous retrouver, de cadrer les choses, d'attaquer les problèmes et de réorganiser le reste. Là où sur des cycles des cycles projets précédents, on n'aurait pas eu l'opportunité tout simplement de se trouver comme ça, où ça aurait dû être organisé, ça aurait été moins naturel. Là, on a quelque chose qui est présent, qui est déjà posé, qui nous permet d'aborder tout ça directement. Donc, finalement, cette gestion du quotidien, elle se fait extrêmement naturellement parce que c'est quelque chose dont on a besoin. La deuxième chose, c'est finalement comment sortir les résultats, comment les emmener au management. Chez nous, cette expérience-là, en fait, a été validée par le management et elle les intéressait beaucoup. Donc, on a un membre du COMEX qui est présent au comité de pilotage. Donc, tous les mois, on a le comité de pilotage. Tous les mois, il faut sortir les livrables, il faut formaliser les choses. Et donc, très naturellement, pour moi, en fait, je réutilise ce matériel-là pour mes comités sécurité. Donc, avant, je formalisais tout une fois par trimestre et parfois, il fallait que je me souvienne et que je prenne un petit peu de temps. Aujourd'hui, j'ai une bibliothèque qui me permet de dérouler mon comité sécurité extrêmement rapidement. Donc, de ce point de vue-là, c'est pareil, il y a quelque chose de très naturel qui se met en place, où on génère de la matière, on génère des résultats, et le comité de sécurité, finalement, ne devient plus que un comité où on va informer le DPO, le risk manager, enfin tous les participants de ce qui se passe, mais où les décisions principales ont été prises en amont, avec le membre du COMEX qui travaille avec nous, et où c'est pareil, du coup, on a gagné en rapidité. On n'a plus un trimestre à attendre pour certaines décisions, on n'est plus que sur une communication ou le règlement de points problème. Donc ça se fait assez naturellement. De la même façon, la roadmap, on ne la gère plus annuellement ou semestriellement, elle est revue tous les mois, et c'est juste une adaptation. Donc l'agilité, nouvelle méthode de travail, enfin nouvelle, plus ou moins selon les personnes et les entreprises, mais ça s'inclut extrêmement facilement finalement dans les habitudes de travail et dans les organisations. C'est plus sur la gestion de projet finalement qu'il y a eu des frictions, ou en tout cas des oppositions de méthodologie et d'outils. On a commencé au début à vouloir détourner un petit peu les outils de GitLab qui étaient utilisés par les DevOps en interne. On avait moyen, effectivement, de suivre les tâches, les statuts des différentes tâches. Ça permet aussi de gérer le code, le versionning. GitLab, somme toute, c'est le GitHub on-premise. Ça permettait de travailler, ça permettait de border un certain nombre de choses.
ça restait très technique, et quand on s'est retrouvé à devoir faire des présentations justement sur le comité de pilotage, ça sortait pas exactement les résultats qu'il me fallait. Donc aujourd'hui, alors je sais que tout à l'heure on a dit Excel, c'est plus possible, c'est pas faux, mais en même temps, un double pilotage d'un côté avec les dashboards de GitLab pour toutes les populations techniques et de l'autre du macro avec un Excel pour faire les restitutions, ça permet quand même d'avoir un meilleur équilibre et une matière un petit peu plus exploitable. Ceci dit, Excel, effectivement, c'est clairement pas la meilleure solution. On va arriver à la fin de notre première année qui va être l'occasion d'un bilan et on se pose justement la question de l'outillage. Qu'est-ce qu'il faut qu'on utilise pour mieux se piloter, pour avoir des résultats plus facilement, qui nous permettent de faire la réunion des deux, et puis sans doute aussi d'avoir d'autres outils qui nous permettraient de prendre de l'allant. Donc cette question-là, je n'ai pas la réponse, pas cette année en tout cas, mais c'est une vraie question. Il y a une problématique d'outillage, parce qu'on perd du temps, on fait des erreurs sur un Excel, et parce qu'un GitLab, c'est pas fait pour faire du reporting orienté management. Donc il y a une brique intermédiaire à trouver, ou une brique qui permettrait de réunir des intermédiaires sur une synthèse pour que tout fonctionne convenablement. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui réussit à faire la synthèse, on arrive à éliminer les frictions et à avancer. Donc en off, après cette séance-là, si vous avez déjà travaillé sur l'agilité et si vous avez les bons outils, ça m'intéresse grandement parce que c'est une question que je vais devoir aborder. Donc la conclusion, la première, c'est que ça nous a permis de regagner en efficacité sur une période où on en avait grand besoin. Donc ce côté-là est totalement positif. On a sorti plusieurs projets qui n'étaient pas forcément prévus cette année, dans de bonnes conditions, avec les bonnes ressources et sans désorganiser toute la société. Donc un premier point très positif et qui a été bien remarqué. La deuxième, c'est que sortir des projets, sortir des choses qui marchent, résoudre des problèmes, ça a été très bon en fait pour le moral de nos équipes qui étaient quand même en berne. Je vous parlais du tourisme tout à l'heure. L'hiver dernier, quand on n'a pas pu ouvrir nos hôtels, si vous voulez, ça a été un petit peu un choc pour tout le monde. Donc avoir la capacité à amener des bonnes nouvelles, ça permet de reprendre de l'allant et d'aller de nouveau de l'avant. Donc c'est pas purement technique, mais c'était extrêmement important pour nous. On a gagné en fluidité, je l'évoquais tout à l'heure, la capacité à prendre en compte les incidents et les impondérables. Ça nous a vraiment permis d'avoir quelque chose de calé pour régulièrement faire le point. C'est purement méthodologique, ça coûte pas cher, mais en fait c'est extrêmement efficace. Derrière, voilà, le mélange... Là, je parlais du mélange des méthodes. J'ai eu l'occasion depuis de rencontrer des experts agiles avec qui j'ai pu discuter, qui m'ont expliqué qu'en fait, non, dans la méthodologie agile, oui, le reporting, c'était bien prévu. Oui, la documentation en fin de cycle, c'était extrêmement important parce que dans les points de friction avec mes collègues qui pratiquent l'agilité, il y avait un projet terminé, c'est un projet documenté, c'est un projet avec des processus écrits, avec des sauvegardes bien effectuées, enfin... Vous connaissez la liste, mais ce n'était pas forcément aussi naturel que ce que j'espérais. Donc on a considéré qu'on sortait de la méthodologie agile pour faire les livrables de fin de projet. Et finalement, en fait, dans la méthodologie agile, quand on va jusqu'au bout avec les bons experts, apparemment, c'est des choses qui sont considérées comme normales et à faire. Donc, on n'est pas forcément sur une opposition, mais on est sur une connaissance des méthodes jusqu'au bout, avec l'ensemble des livrables. Donc voilà, là, on a clairement un travail de maturité à faire pour y aller, mais c'est d'autant plus intéressant parce que j'ai commencé en parlant d'opposition, et finalement, ça va être de se retrouver sur les livrables, sur les méthodes de mes collègues. Donc j'en attends beaucoup de cet approfondissement-là. Et puis le meilleur signe que chez nous, c'est quelque chose qui a été apprécié, qui a priori marche bien, c'est qu'il y a une deuxième équipe qui est créée pour fonctionner sur ce modèle-là, sur un domaine tout autre, mais voilà, qui a été décidé de façon assez naturelle parce que la première équipe marchait plutôt bien. Donc j'espère qu'on a ouvert la route, parce que ça va me donner d'autres expériences avec mes collègues, des partages de méthodologies, d'outils. Donc ce sera voilà,
On sera dans l'apprentissage continu, et plus on sera nombreux, et sans doute plus on ira vite. Bon, il y a quand même quelques points négatifs sur tout ça. Je disais tout à l'heure, la segmentation en micro-tâches, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça me demande de faire un effort sur moi-même pour réussir à trouver comment sortir des choses en moins d'un mois qui soient fonctionnelles et avec de la valeur. Je pense qu'on peut faire de l'agile à peu près avec tout, mais il y a quand même des gros projets monolithiques qui sont un petit peu difficiles à découper. Donc c'est encore quelque chose où je dois clairement gagner en maturité. On parlait d'IAM tout à l'heure, on est sur un projet d'IAM, d'IAG. Faire du livrable récurrent et simple sur ces solutions-là, ça reste encore pour moi une difficulté. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que ça reste une difficulté. Voilà, sur le reste, la concision dans le délit. Donc je vous le disais tout à l'heure, pour que le nombre de réunions soit bien accepté, c'est des réunions courtes et concises. On me reproche souvent de faire des phrases longues, ce qui est vrai, et ce qui me joue de très mauvais tours en délit, parce que quand on n'a qu'un quart d'heure, c'est compliqué, quoi. Donc c'est bête, mais la concision, c'est essentiel. Il y a des choses à dire, il faut les dire vite, bien, et c'est tout. Voilà. Et puis donc les outils, la précision, j'ai un petit peu évoqué tout ça. Donc voilà, c'est un retour beaucoup plus petit, beaucoup moins haut, mais un retour pratique sur tout ça. Merci beaucoup, Cédric.